que vous pensez que c'est légitime et légal de remettre en cause la décision d'une institution de la République, laquelle? Le Conseil constitutionnel, donc qui en 2020 dit que le président Ouattara peut être encore candidat, et donc vous vous remettez sans cause, vous dites que c'est illégal, c'est pas juste. Sur quel élément vous vous appuyez? Est-ce qu'en tant que légaliste, c'est normal de dire qu'une institution de la République n'a pas agi en fonction du droit? Merci, monsieur Lisée. Je pense que nous savons au moins lire. Bien sûr. La Constitution est claire. Un troisième mandat est illégal. Peu importe ce qu'on va dire, peu importe les arguties qui seront développés, l'article 183, l'article 55 disent qu'un troisième mandat est illégal. Tout à l'heure, à l'entendre mon propos, je n'ai pas parlé spécifiquement de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un individu. J'ai parlé de la soumission des institutions à la volonté d'un individu. C'était ça mon propos. Je parle de quoi? Vous voyez, je lis ici statut spécial de l'ancien président. La loi 2005-201, 16 juin 2005, fixe des garanties procédurales particulières. L'ancien président ne bénéficie pas d'une immunité juridictionnelle après son mandat, mais toute poursuite est soumise à une procédure spéciale. Est-ce que cette procédure spéciale-là a été respectée concernant le président Laurent Gbagbo? Non. Quelle est cette procédure spéciale? En cas de poursuite pénale, le procureur général, près la Cour de cassation, doit saisir le bureau de l'Assemblée nationale. Okay. Le Parlement est convoqué et statué par un vote spécial aux 2 tiers de ses membres. Est-ce que ça a été fait? Ben, répondez-nous, je sais pas. Non, mais ça n'a pas été fait. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça qu'on parle d'état de droit qui est menacé en Côte d'Ivoire. Parce que les normes, ce qu'on écrit, ce qui doit régir les rapports entre les individus, entre les Ivoiriens, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Il y a des gens qui ont tous les droits, il y a des gens qui n'ont pas les droits. Ils parlent des droits, mais il y a des gens qui ont braqué ici l'État ivoirien, des mutés, qui ont pris en otage l'État ivoirien, à qui on a donné des millions et des millions par muté. Ça se chiffre à des milliards. Est-ce qu'il y a eu des poursuites judiciaires? Aucune poursuite judiciaire, parce que c'est les enfants chéris de ce régime-là. C'est de ça qu'on parle. Élisée, vous avez une relance? Juste ce que je voulais... Oui, la relance avant qu'on ne parte. J'ai compris en fait vos explications. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que... Parce que l'État du Côte d'Ivoire, hein, vous avez connaissance de l'article 54? L'article 54 du statut des anciens présidents et comment on dit, cet article a dit quoi? Dans son dernier alinéa, je pourrais trouver, cet article dit que les mesures spéciales réservées à un ancien chef d'État ne sont pas prises en compte quand les infractions opposées à ce chef d'État-là se sont faites dans le cadre électoral. Donc, c'est ce que l'article 54... Très bien, Élisée va nous sortir l'article pendant qu'on passe à... Je peux l'aider s'il veut. Si vous avez l'article devant vous, allez-y, Élisée. On va l'écouter, l'article. Malheureusement, il ne lise pas les lois. Allez-y. Alors, l'article 54 dit « Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef... » L'article 54 de quelle constitution? De la constitution de 2016. 2016? Oui. Allez-y, on l'a tous ici, allons-y. C'est le statut relatif à... Donc la loi est rétroactive alors? S'il vous plaît. Les mesures spéciales instituées en matière de poursuite ou d'arrestation d'un ancien président de la République, d'un ancien chef ou président d'institution ou d'un ancien membre du gouvernement pour les faits criminels ou délictuels par lui commis ne prospèrent pas pour les poursuites donc des infractions perpétrées lors des campagnes électorales ou à l'occasion des élections. Les poursuites de ces infractions sont régies par les dispositions du code électoral, du code pénal et du code de procédure pénale. Très bien, merci beaucoup, M. Allez-y, monsieur. Ok, il avait dit tout à l'heure qu'on ne lit pas la Constitution. Il ne suffit pas de lire, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est ça qui est vraiment fondamental. Il parle de la Constitution de 2016. On parle des faits de 2011. Non, ce qu'il a cité, excusez-moi, non, ce qu'il a cité, c'est la loi sur 2016. Non, la loi sur les statuts. Mais entendez-vous au moins pour dire quelque chose? D'abord, ce n'est pas la Constitution. Excusez-moi, c'est la loi. Non, c'est la loi. C'est le point d'Élysée qui est... C'est la loi sur les statuts relatifs aux anciens chefs d'État et membres du gouvernement. C'est cette loi, c'est la loi. C'est l'article 54 de cette loi. Sinon, ce n'est pas la Constitution. Voilà, c'est pas la Constitution. Le braquage de BCAO, ça concerne, selon ce qu'il dit là, le moment électoral, la période électorale. Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Mais pourquoi non? Mais non. Expliquez. Mais le dit braquage, d'abord, même tout à l'heure, ce qui me plaît, c'est qu'il se contredit lui-même. Il a parlé du ministre Kone Katina, qui est revenu
qui a eu son rappel des soldes. des avoirs. Voilà, 10 ans. Bon, ça, c'est à vérifier parce qu'il dit souvent des choses. Ah bon, donc ça doit lui, dire c'est si à c'est vérifier. faux. Mais pourquoi tu as vérifié alors que c'est pas vrai? Ce que tu dis n'est pas quoi de mentir. Tu ne dis pas souvent des choses qui sont vraies. Donc, non, c'est ton cas. A-t-il reçu son argent ou non? Peut-être que toi, tu as l'habitude de dîner. Donc je te donne l'information. Non, ça, c'est une information à prendre sur les pincettes. Tu as donné des informations. Alors, comment M. Kone Katina, qui est l'auteur, d'après le RHDP de ce braquage-là, puisse bénéficier même d'un rappel de son solde? Pour vous, c'est incongru? C'est incongru, c'est paradoxal, et ça démontre que ces accusations sont fantaisistes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Très bien. Herman, vous aviez la...